Le système éducatif va mal. Les enseignants du secondaire observent depuis plus de 2 semaines une grève illimitée pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Ceux du primaire public viennent de leur emboîter le pas. Selon la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire qui a lancé le mot d'ordre de grève au secondaire public, un préavis a été déposé au ministère de la fonction publique, de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La plateforme nationale des COJES de Côte d'Ivoire tire la sonnette d'alarme et appelle les enseignants à la reprise des cours. Nous, parents d'élèves réunis au sein de la plateforme nationale des COJES, constatons que depuis quelques semaines, des perturbations ont lieu au sein de nos établissements scolaires. Cette situation est due à l'appel à la grève lancé par certains syndicats d'enseignants. Au vu de ce qui précède, nous, présidents des bureaux exécutifs réunis au sein de la plateforme nationale des COJES, constatons avec regret que nos enfants sont dans la rue, livrés à eux-mêmes, débouchant sur des actes de vandalisme et des disparitions d'élèves, ce qui met en mal l'équilibre social. Lançons un appel pour une sortie de crise à l'ensemble des acteurs du système éducatif et à la reprise des cours. Invitons les différents syndicats à la modération et à la concertation en privilégiant le dialogue. L'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire revendique la suppression des cours de mercredi, l'organisation de concours exceptionnels de promotion dans les emplois de l'enseignement préscolaire et primaire des grades C3, B3 et A3. La coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire réclame entre autres une revalorisation des indemnités de logement des enseignants, une augmentation des primes de correction, la suppression des cours du mercredi aux primaires. « 34 000 familles des quartiers Boribana et Santé 3 de la commune d'Atekoubé menacées par un déguerpissement. La raison, la construction du 4e pont, un projet initié par l'État de Côte d'Ivoire en vue de la fluidité routière entre les communes du Plateau et de Yopougon. Parmi les personnes visées par ce déguerpissement, Ali Traoré, âgé de 94 ans. À Boribana, la route qui est passée là, comment ça s'appelle là, derrière ce là. Il a fait. On dit on a qu'à aller prendre les locations et ils vont payer. Et il dit il n'y a pas de terrain. Comment on va partir? L'inquiétude d'Ali Traoré, partagée par les ONG Voix des Veuves de Côte d'Ivoire et Colombe Ivoire, 2 structures chargées d'encadrer les personnes à déguerpir. Une rencontre avec les familles concernées initiée, objectif, faire le bilan des démarches entreprises auprès de l'État pour la prise en charge des populations touchées par les travaux. Les personnes affectées par le projet 4e pont n'ont pas été indemnisées alors que le déguerpissement est imminent parce que nous avons négocié avec le PTUA pour la fin de l'année scolaire 2018-2019. Notre souhait était que les populations aient leur argent d'ici fin mars pour prendre leurs dispositions pour libérer l'emprise du projet dès les vacances scolaires. Les premiers locataires touchés par le projet à Tékoubé ont signé des certificats de compensation de 320 000. Après, nous avons vu d'autres personnes qui ont signé des certificats de compensation de 270 000. Après, nous nous sommes retrouvés à 230 000 et certains même 120 000 francs. Donc, nous, notre problème, c'était de savoir sur quelle base l'indemnisation se fait. Ça, c'est pour les locataires. Maintenant, pour les propriétaires, il a été dit dans le plan d'action de réinstallation que le mètre carré des propriétaires était évalué à 200 000 francs selon le barème du ministère de la Construction. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est dit. Les personnes touchées par le déguerpissement souhaitent l'indemnisation avant tout processus de recasement. Si vraiment la route a été déviée, que ça va nous toucher, que nous dédommage comme il le faut. 2 500 000, on va faire quoi avec ça? Ça ne peut pas nous réinstaller. Et on dit qu'ils vont nous donner terrain, on n'a pas encore décidé c'est quel côté ils vont nous donner, on ne nous a rien dit. Seulement on lui a fait signer pour dire on va vous donner terrain, qu'on attend ce que le gouvernement va dire. Donc on a assis là. Là on ne nous dit rien, tantôt on nous dit que c'est Boribana, ils vont dédommager, tantôt que c'est Santé. Et on est là, à chaque fois on passe.
Et tout, donc on nous dit que non, on a un délai juste comme la rentrée est déjà arrivée, les élèves vont à l'école, on n'a qu'à attendre juste en juillet et on va partir parce que le délai d'exécution des travaux est à 30 mois. Ah, mais on n'a pas encore reçu l'argent. Or, aujourd'hui à Abidjan, tu ne peux pas avoir une maison à 230 000 francs si tu veux bien habiter. Alors, même les Sikobois, tu ne peux pas avoir 230 000. Mais et en quel moment ils vont donner pour qu'on aille chercher maison? Moi, je suis étudiant, vous voyez, et d'ici Cocody, c'est plus facile pour moi. Vous voyez. Donc, on ne peut pas nous chasser de là et aller nous mettre quelque part où cela va influencer mes conditions d'études. Vous voyez. Donc, nous souhaitons être relogés si nous sommes touchés et relogés dans de bonnes conditions. On ne peut pas nous chasser dans des quartiers, quand on dit quartiers précaires, et aller nous remettre encore dans des quartiers précaires. Si on dit on va faire le point là, nous n'avons pas discuté. Hein? Nous on a dit on a qu'à nous donner notre terrain et puis l'argent. C'est seulement. Hein? Les travaux du 4e pont, d'un coût total de 142 milliards de francs CFA, ont été lancés le 30 juillet 2018 par les autorités ivoiriennes. Ce pont long de 7,2 km va relier les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et Plateau. Des gravats, c'est ce qui reste du centre commercial du Grand Carrefour de Koumassi, communément appelé Diassa. Construit sur des espaces réservés aux établissements publics, les commerçants de ce centre commercial ont été déguerpis par les nouvelles autorités municipales de la commune. Conséquence, plus de 500 commerçants se retrouvent à la rue. Est-ce que nous, on peut se lever comme ça pour venir installer comme ça sans qu'on ne construise pas les magasins? Ça ne peut pas se faire. C'est que s'ils ont construit les magasins, c'est que c'est la mairie même qui a donné cette autorisation pour construire les magasins. Nous, on essaie de se débrouiller pour payer. Mais on ne peut pas se lever pour venir casser comme ça sans trouver les solutions pour les commerçants. Donc moi, où est-ce là? Il y a au moins 9 personnes qui est ici mon dos. C'est moi qui m'occupe de. Il y a au moins 4 élèves. Vraiment, ça me fait mal encore. Je ne sais pas comment je peux te dire, comment est-ce que ça me fait mal, vu l'image que je vois là, les mamans qui sont assis, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire. Vraiment, ça me fait mal, non plus moi aussi. Depuis des semaines, une mise en demeure a été transmise aux commerçants afin de déguerpir les lieux. On a été informé le 26 janvier. Et voilà, bon, donc c'était une mise en demeure immédiate. Voilà, bon, donc on était rentré en contact avec eux pour plaider une solution pour qu'on puisse vraiment nous montrer un site où on pourrait vraiment aller s'installer. Voilà, bon, donc c'est dans ça on est resté. Et voilà, bon, voilà, les choses se sont produites comme ça. Mais nous, on ne désespère pas. Nous, on demande toujours pardon au maire qui trouve une place pour nous, plus vite, pour qu'on puisse s'installer. Selon les autorités municipales, de grands travaux d'urbanisation seront entrepris sur les sites dans les prochains jours. Il va y avoir une embellie qui va se faire à ces endroits. Et puis, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il y a 3 programmes intégrés qui ont lieu à Koumassi. Il y a d'abord le programme de la mairie, qui concerne donc les établissements scolaires, les alentours des établissements scolaires, les alentours donc des centres de santé. Et puis, il y a le programme de l'ONAD. Certainement, vous ferez allusion à l'espace du Diassa, qui, en plus du fait que ce soit une voie, aujourd'hui couvre un réseau enterré d'assainissement et de drainage des eaux usées avec l'ONAD. Et depuis cette occupation, bon, l'ONAD avait donc des problèmes pour travailler sur cet espace-là. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les travaux à Koumassi qui avaient été attendus par les populations. Vous le savez, Koumassi a vécu une période assez triste de voirie et d'assainissement. On parlait de Koumassi Beach, on parlait de toutes les eaux de Koumassi, des routes coupées. Aujourd'hui, donc, l'ONAD par l'État a commencé à travailler. C'est une voie qui permet aujourd'hui de désengorger un peu le Grand Carrefour. Parce que ça peut être une bonne déviation pour aller directement sur le boulevard ou faire une entrée dans la commune. Bon, donc l'un dans l'autre, c'est pour vous dire quand même que c'est plusieurs programmes intégrés que vous observez dans la commune de Koumassi. Le Diassa, un marché noir où l'on peut trouver plusieurs articles et faire aussi des deals, c'est-à-dire des trocs. En attendant qu'un site de recasement soit trouvé, les commerçants du Diassa de Koumassi sont livrés à eux-mêmes.